pitié de toi, de Oh mon âme, le sang de Jésus. Oh mon âme, le sang de Jésus. Oh mon âme, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh mon âme, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh mon âme, le sang de Jésus. Oh mon âme, le sang de Jésus. Oh mon âme, le sang de Jésus. Le sang qui purifie. Oh mon âme, le sang qui purifie. Le sang qui purifie. Oh mon âme, le sang qui purifie. Oh mon âme, le sang qui purifie. Oh mon âme, le sang qui purifie. Le sang qui purifie. Oh mon âme, le sang qui purifie. Le sang qui purifie. Oh mon âme, le sang qui purifie. Oh mon âme, le sang qui purifie. Oh mon âme, le sang qui purifie. Makina na Yesu, Tukolona makina na Yesu. Makina na Yesu, Tukolona makina na Yesu. Makina na Yesu, Makina na Yesu. Makina na Yesu, Tukolona makina na Yesu. Makina na Yesu, Tukolona makina na Yesu. Makina na Yesu, Makina na Yesu. Le sang de Jésus. Oh mon âme, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh mon âme, le sang de Jésus. Oh mon âme, le sang de Jésus. Oh mon âme, le sang de Jésus. Le sang qui purifie. Oh mon âme, le sang qui purifie. Le sang qui purifie. Oh mon âme, le sang qui purifie. Oh mon âme, le sang qui purifie. Oh mon âme, le sang qui purifie. Makina na Yesu, Tukolona makina na Yesu. Makina na Yesu, Tukolona makina na Yesu. Makina na Yesu, Makina na Yesu. Au nom de Jésus, la victoire est faite. Par le sang de l'agneau, c'est bon avec toi. Au nom de Jésus, la victoire est faite. Par le sang de l'agneau, maladie arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est faite. Par le sang de l'agneau, t'es bon avec toi. Au nom de Jésus,
Amen. Amen. Je vous resalue au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, on est arrivé au moment de la parole. Dieu me fait grâce encore ce soir de pouvoir vous amener cette parole. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes présents, vous qui avez répondu encore à son invitation. Que Dieu vous voie et vous entende. Ma prière est qu'il sache vous exaucer. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir être présent. Non, c'est donné à tout le monde d'être présent, mais beaucoup ne veulent pas venir. Et vous avez répondu, justement. Et vous êtes là, alors que Dieu sache encore entendre vos prières. Maintenant, voyons ce que Dieu veut nous dire ce soir. Frères et sœurs, il y a des moments dans la vie où des gens qui n'ont pas le cœur à être dans la maison du Seigneur. Il y a des gens qui chantent, mais qui n'ont pas le cœur à chanter. Il y a des personnes qui prient, mais qui n'ont pas le cœur à prier. Et parfois, tout cela devient une habitude, une simple habitude, un simple fonctionnement. On parle de Dieu et ça rentre, mais c'est une habitude, c'est juste, on connaît Dieu. On sert Dieu, mais le feu n'est plus en nous. Aujourd'hui, Dieu vous dit ce soir qu'il va améliorer ça. Aujourd'hui, Dieu, par le thème qu'il a mis en moi, à travers moi, pour que je puisse le dire, il va changer tous ces manquements si cela est le cas pour vous. Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce thème. Quand Dieu remplace ton cœur du cœur de pierre au cœur de chair. Quand Dieu remplace ton cœur du cœur de pierre au cœur de chair. Et ça, on va le lire dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Si quelqu'un le trouve, il peut le lire volontiers. Ézéchiel 36, verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. 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 Si tu crois à ça, dis Amen. 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 Alors beaucoup croient en ces paroles-là, en ce verset-là. Et c'est bon ça. Ce verset, Dieu ne le dit pas pour des gens parfaits. Dans le contexte historique, ce verset est apparu à Ézéchiel. Ézéchiel était un prophète de Dieu pour Israël. Mais un prophète, on dit un prophète à l'exil. Parce que le peuple d'Israël à cette époque était en exil. Le peuple d'Israël à cette époque, Dieu l'avait donné en esclavage à Babylone. Pourquoi? Parce que ce peuple a commencé à faire de nouveau n'importe quoi contre Dieu. Il n'obéissait plus à ses lois. Il n'obéissait plus à ses règles. Il priait d'autres dieux. Il faisait tout et n'importe quoi. Ce peuple était un peuple en échec. Un peuple qui a chuté. Un peuple, comme je l'ai dit, qui a été mis en exil.
un peuple qui a perdu la relation avec Dieu. Donc ça veut dire quoi? Cette parole qui a été sortie, c'est pas pour ceux qui ont réussi. Un peuple qui a réussi. Mais c'est pour un peuple qui a raté. C'est pour un peuple qui est fatigué. C'est pour un peuple qui sont devenus durs. Leur cœur est devenu dur pour Dieu. Endurci leur cœur. Cette parole est pour des gens brisés. Parce que ce peuple était brisé à ce moment-là. Et Dieu, par sa grande bonté, à travers le prophète Ézéchiel, il a sorti ces paroles. Ce Dieu est bon. Ce Dieu, c'est une grande parole. C'est un grand verset. Il a voulu réconforter son peuple, montrer qu'il ne les avait pas lâchés. Et ça, il le fait à chaque instant, à chaque moment. Ça peut être ça dans ta vie actuellement. Ça peut être là. Tu peux être en exil actuellement. Tu peux avoir endurci ton cœur vis-à-vis de la parole de Dieu aussi, maintenant. Tu peux attendre des choses, mais ils ne sont pas là. Et on trouve toujours une excuse à l'extérieur, qui vient de l'extérieur. Ah, j'attendais ce travail-là, je ne l'ai pas eu. Ah, c'est la faute de tel que je n'ai pas réussi. Mais c'est que des excuses extérieures. Et cette parole-là, aujourd'hui, si c'est le cas, Dieu peut changer cela. Arrêtons de prendre des excuses extérieures. Dieu veut transformer l'intérieur de nous. Voyons un peu, allons plus en profondeur par rapport ou décortiquons plus ce verset-là. Je donnerai un cœur nouveau. Regarde bien, Dieu dit, je donnerai. C'est lui qui donne, je donnerai. Donc ce n'est pas toi qui changes les choses. C'est pas toi, c'est je. Et c'est Dieu le je. C'est lui qui donne ça. Par toi-même, tu ne peux pas changer de comportement. Par toi-même, ton apparence ne peut pas changer. Par toi-même, ton langage ne peut pas changer. Tout ça, c'est que Dieu qui peut changer ça. C'est pour ça qu'il dit « je donnerai ». C'est Dieu qui travaille à travers nous. C'est lui qui fait le travail à travers toi, à travers moi. Et il change les choses. Il faut en être bien conscient. Parce que si on n'en est pas conscient, aujourd'hui, sache que c'est Dieu qui travaille à travers toi. Ce n'est pas par ta propre force. Il dit aussi un cœur nouveau. Ça veut dire quoi, un cœur nouveau? Ce n'est pas un cœur réparé. Ce n'est pas un cœur amélioré. Ce n'est pas un cœur maquillé. Amen. Mais c'est un nouveau cœur. Il met en toi un nouveau cœur. Il mettra dans ce peuple un nouveau cœur. La parole dit aussi ceci, on va prendre un autre verset. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? Tu peux être à l'église, mais pas être transformé. Tu peux connaître Dieu, mais ne pas changer. Et ça, tout le monde l'a fait. Moi, le premier. Depuis tout petit, peut-être tu as des parents qui sont chrétiens, donc ils t'amènent à l'église. Tu grandis dans l'église,
tu vois ce qui se passe à l'église, tu connais l'église, mais tu n'es pas encore transformé. Tu connais le fonctionnement de l'église, tu connais la parole de Dieu, tu grandis, mais au fond de toi, tu n'as pas changé. Mais quand Dieu agit, tu deviens différent à l'intérieur. Quand Dieu agit, quand tu laisses Dieu agir en toi, tu deviens une autre personne. Et c'est là où la transformation commence à opérer. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Allié au cœur, il met aussi un esprit nouveau. Et c'est ça qui est bien et qui est beau avec Dieu. Il met aussi un esprit nouveau. Dieu ne change pas seulement ce qui est à l'intérieur, il change aussi le moteur, l'esprit, pour changer ce cœur-là. Pour que tu puisses aimer ce Dieu-là. Il prend ce qui est mauvais et il va te mettre un nouveau cœur, il va te mettre de l'alimentation pour ce nouveau cœur. Et il va changer ton esprit, ta façon de penser. Avant, tu n'aimais pas prier. Avant, tu n'obéissais pas. Avant, tu aimais moins Dieu. Mais avec cet esprit, Dieu commence à changer tout ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dieu met le vouloir et le faire en toi à ce moment-là. Sans que toi-même, tu t'en rends compte. Comme vous êtes là, Dieu a mis en vous le vouloir et le faire. Et plus ça commence à aller, plus vous vous rapprochez de Dieu. Dieu change ton cœur. Dieu a changé déjà ton cœur, je devrais dire. Parce que tu es présent. Les vendredis, chaque vendredi, tu es là. Chaque veillée, tu es là. Amen. Sans t'en rendre compte, Dieu a mis un nouveau cœur en toi et un nouvel esprit en toi. Et le vouloir est en train d'agir. Et le faire est en train d'agir en toi. Et vous êtes là. Et c'est ça la beauté de ce verset-là. C'est ça la beauté de Dieu. Comme je l'ai dit, comme on l'a dit, il n'agit pas sur une personne qui est déjà finie, une personne qui croit en lui, une personne que de toute façon, il dit oui, amen, et qui sert déjà. Il va vers les personnes brisées, les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui sont épuisées. Et c'est envers eux qu'il transforme les choses. Il les transforme pour qu'après, ils puissent témoigner de sa bonté. Pour qu'après, le monde puisse témoigner que c'est ce Dieu-là qui a agi à travers ces personnes-là. Le vouloir et le faire. Il dit aussi, dans ce verset encore, « J'ôterai le cœur de pierre ». Le cœur de pierre, qu'est-ce que c'est le cœur de pierre? Le cœur de pierre, c'est un cœur qui est dur, endurci. C'est un cœur qui est fermé. C'est un cœur qui est insensible. C'est un cœur qui est orgueilleux. C'est un cœur qui n'aime pas pardonner. C'est un cœur qui ne se remet jamais en question. En gros, c'est un cœur qui ne veut pas changer. Une personne qui ne veut pas changer. Ça, c'est un cœur de pierre. Donc, il va ôter cela, ce cœur de pierre. Il va le ôter. Si c'est le cas actuellement dans ta vie, demande à Dieu de le ôter. De le ôter. Tous ces fonctionnements, demande à Dieu de les ôter. Comme on l'a dit, c'est lui. C'est pas par toi-même que tu peux le faire. C'est que Dieu qui peut changer l'intérieur de toi. C'est que Dieu qui peut ôter tous ces points si tu as un cœur de pierre encore en toi. La parole dit encore dans Hébreux 3,15. Hébreux 3,15.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Hébreux 3,15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, ça veut dire quoi maintenant? N'endurcissez pas est égal, tu peux résister à Dieu. Il ne faut pas résister à Dieu. Vous savez, on ne devient pas, on n'endurcit pas notre cœur en un jour. Il y a des circonstances qui font ça. Et ça, on le sait. Le cœur s'endurcit pas en un seul jour. Et s'endurcit par des blessures que tu as pu avoir, par des déceptions que tu as pu avoir, par l'orgueil que tu as, que tu peux avoir aussi, ou que tu as, par des péchés répétés. Ce péché sucré, moi j'appelle ça le péché sucré parce ça revient chaque fois, tout le temps. On veut s'en écarter, mais ça revient toujours. Ce péché-là qui revient tout le temps. C'est comme ça que le cœur s'endurcit et on ne s'en rend pas compte. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu ne ressens plus rien. Tu ne ressens plus rien. Après, ça te donne ça. Chez les jeunes, ça donne ça. Quand tu lui dis quelque chose, ils vont te dire quoi? Moi, je m'en fiche. Moi, je suis comme ça. Peut-être des réponses qu'on a déjà pu entendre. Et chez les plus âgés, ça va dire ça comme réponse. J'ai déjà tout vu, moi. J'ai déjà tout vu. Et ouais. C'est ça. On ne va plus rien m'apprendre. Voilà. Vous voyez? Parce que tu as été blessé un jour. Et tu as laissé cette blessure grandir et endurcir ton cœur. Il y a les mêmes versets 8 et 15 dans le même chapitre. 2, tu dis? Le verset 8, ça dit la même chose que le verset 15. Verset 8. Quel verset 8? 5, 8. 3, Ah, 8, là, hébreu. Ah, 3, 15 et puis 5, 8. Oui. Ah, ok. Ça reflète. Ok, bah, après je vais travailler. Merci. Du coup, pour que tu ne gardes pas ce cœur de pierre, Dieu, qu'est-ce qu'il fait quand il continue sa transformation? Il fait quoi? Il te donne un cœur de chair. Et ça dit, je vous donnerai un cœur de chair. Là, c'est bien. Là, c'est magnifique. Parce que le cœur de chair, c'est quoi? C'est un cœur qui est sensible. C'est un cœur qui est vivant. C'est un cœur touchable. Si on dit quelque chose, tu es touché. Tu es sensible. Ça te procure des larmes, même. Tu n'es pas endurci et tu tournes le dos et tu es tout le temps en colère, la tête en bas, comme ça, hein, tu fais des grimaces. Là, tu es joyeux, tu as le sourire. Tu acceptes les remarques, tu acceptes les gens, tu manifestes simplement de l'amour fraternel que la parole demande. Tu es capable de pleurer pour Dieu, devant Dieu. Tu es capable, comme je l'ai dit, d'aimer ton prochain. Ce cœur que Dieu donne, ce cœur de chair, c'est ça. Et c'est ça l'apothéose de ce verset-là. Il te donnera un cœur de chair. Ce cœur-là te rend aussi vivant. Ce cœur-là te rend vivant. Ce cœur-là te donne la joie de vivre. Ce cœur-là transforme ta vie. Tu deviens une autre personne. Une personne même très agréable. Une personne même très étonnante. Une personne qui respire la joie. Même dans la difficulté, tu respires la joie.
Quand tu es heureux, quand tu as, c'est super, tu continues à avoir la joie. Quand tu es dans la difficulté, tu continues à avoir la joie. Parce que ce cœur-là est rempli de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Ce cœur de chair qui a permis de te donner. Maintenant, pour appliquer une application, reconnais ton état actuellement. Demande au Seigneur de te montrer ton cœur pour faire un sondage. Demande à Dieu de montrer ton cœur. Où tu te situes avec ton cœur. Est-ce que tu as un cœur endurci? Est-ce que tu as besoin que Dieu te donne un cœur transforme ton cœur, te donne un nouveau cœur, te donne un nouvel esprit, qui te donne ce cœur de chair? Ou peut-être que tu l'as déjà et alors tu continues à persévérer avec ce cœur-là, à grandir avec ce cœur-là. Si c'est le cas, c'est ce que je vous souhaite à tous, d'arriver à ce cœur de chair. Parce que c'est joyeux d'avoir ce cœur de chair en soi. Ce cœur de chair fait beaucoup. Tu fais l'œuvre de Dieu, sans qu'on te demande quoi que ce soit. Avec les bons côtés et les mauvais côtés. Mais tu le fais, tu t'accroches à Dieu. Tu es tout le temps joyeux. Tu es tout le temps, même dans la difficulté, comme je l'ai dit, tu es tout le temps heureux. Et les gens ne te reconnaissent pas. Tu deviens, comme on dit ici, tu deviens un rayon de soleil pour beaucoup de gens. Mais ce rayon de soleil, c'est la bénédiction de Dieu qui est en toi, qui rayonne en toi. C'est surtout ça. Alors demandons à Dieu d'avoir ce cœur de chair. Demandons à Dieu d'opérer, si ce n'est pas le cas, une chirurgie spirituelle. Tu peux prier, demander à Dieu, opère-moi spirituellement, change-moi, si ce n'est pas le cas. Mais il faut être franc avec toi-même, tu te connais. Comme on dit, il n'y a que Dieu qui sonde ton cœur, il n'y a que Dieu qui sonde tes pensées. Nous, on ne peut rien faire. Moi, je ne peux rien faire. Le pasteur ne peut rien faire. Ton frère, ta soeur ne peut rien faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça et toi-même qui peux faire ça. Mais pour cela, il faut être franc avec ton Dieu. Il faut être franc avec ton Dieu et lui parler vrai. Même si c'est déjà ce que tu vas dire, mais il faut lui dire, il faut lui parler parce que c'est ton Père. Il ne faut rien lui cacher. Et après, laisse Dieu travailler dans son temps, tout simplement. Laisse Dieu travailler dans son temps. Dieu va opérer des transformations quand lui, il le voudra. Dieu va opérer des transformations quand tu lui demanderas. Et après, les signes visibles, comme je l'ai dit, les signes visibles seront, tu seras sensible à la parole. Tu seras joyeux. Quand on parle de Dieu, tu seras heureux. Quand tu seras en colère ou quelqu'un t'aura blessé, tu vas pardonner facilement. Tu vas devenir doux avec les gens. Tu vas aimer ton prochain. Tu auras cet amour fraternel pour ton prochain. Et tu seras à l'écoute de Dieu. Ça impactera ta vie familiale, ça impactera autour de toi, ta famille, ça impactera tes amis, ça impactera ton travail, ça impactera ton église. Et tu pourras faire des grandes choses pour l'œuvre de Dieu. Donc voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Aujourd'hui, tu sais où se situe ton cœur. Dieu t'a donné les clés pour pouvoir te transformer ou rester comme tu es. Mais il a voulu partager ça avec vous pour, si c'est le cas, pouvoir changer et demander un cœur de chair. Enlever ce cœur de pierre et mettre un cœur de chair en vous. Que Dieu bénisse sa parole.